Bonjour à toutes et tous. Décor inhabituel, nous sommes à 900 mètres d'altitude dans les Alpes d'Haute-Provence, dans un potager sans aucun travail du sol. Et pour nous, il est temps, mais enfin bon, c'est pas non plus, on n'est pas à la bourre, hein, parce que, ma foi, on aurait pu attendre encore un peu, hein, mais il est temps, bon, de semer les pommes de terre, en tous les cas de commencer à semer les pommes de terre. Pourquoi je dis qu'on n'est pas à la bourre? Tout simplement parce que en fait on s'en fout, hein, voilà, on n'en veut pas des pommes de terre primeurs, et on les récolte quand on les récolte. De toute façon ça sera bien avant les gelées, donc il n'y aura aucun problème. Par contre, nous, ce qu'on doit éviter, c'est qu'il y ait des gelées tardives qui nous les bousillent, hein. Donc c'est pour ça que finalement 15 mai, 30 mai même s'il faut, voilà, ça m'est arrivé une autre année de le faire beaucoup plus tard. Il a gelé le 12 juin une année, donc voilà, on n'est vraiment pas à la bourre, hein. Il faut pas. Mais bon, le problème c'est la germination de celles qui sont en stock depuis déjà un bon mois. Alors on va les découvrir ensemble, en espérant que ça ne soit pas trop catastrophique. Oui, j'avais mis un P30 pour protéger du froid, du chaud, de tout, des couvertures. Vous voyez, il faut y aller. Faut y aller. Je les avais absolument pas ouverts depuis tout ce temps-là, mais là, faut y aller. Il fait pas assez froid. Allez, c'est parti, on va déballer ça. Donc voilà le paquet, le premier. Oui, ça a bien démarré. Bon, c'est pas grave, ça. J'ai déjà semé des patates bien plus germées que ça. Si je vous retrouve une photo, je vous la montre. Comme vous pouvez le voir, hein, c'était pire. Mais bon, c'est toujours un problème parce qu'ils nous les livrent un peu tôt par rapport à notre climat. Et encore là, je vous dis, cette année, il fait chaud, hein. Bref, allez, on y va. Donc, on attaque, comme vous le voyez, avec la Mona Lisa. La parcelle n'a pas changé, c'est toujours la même. Donc voilà, je vais juste arranger le vieux tuyau percé là, que j'ai récupéré dans une poubelle et qui finalement me sert bien. Et puis je vais le mettre parce qu'après il sera recouvert par le foin, donc ça ne sera pas pratique. Donc je vais le mettre comme il faut sur ma parcelle. Et ensuite je mettrai les patates et ensuite le foin. Voilà, mon tuyau est disposé sur ma parcelle. Et on attaque la dépose des patates. Donc voilà, premier sac de fait. Bon, moi je ne m'embête pas, je mets ça par terre, je recouvre. Je fais pas ça de façon artistique, hein. Donc les patates, il y en a des proches, il y en a des éloignées les unes des autres. Et ça ira bien. Il n'y a jamais eu de problème particulier. Allez, maintenant on va mettre le foin. Donc le foin, c'est ce qu'on appelle la baouk, c'est-à-dire de l'herbe pourrie en gros, comme on dit par ici. Donc c'est même pas du foin, c'est la merdouille qu'il y avait dans le champ qui est là-bas et dont vous verrez la vidéo un jour. Donc on va utiliser toutes nos bottes et on verra bien si on va les passer. Je vais déjà mettre cette là et puis après je vous montrerai les autres. Bon, on n'en a pas des tonnes, hein, vu ce que c'est fin comme des cheveux, mais bon, hein, c'est gratos et puis ça sort d'ici. Allez, c'est parti. L'avantage, comme c'est de l'herbe vraiment de dernière catégorie, c'est que les bottes sont très légères. Ça, c'est un bon avantage. Et là, vous avez la chaîne qui bouffe les merdes de poules, parce qu'il y en avait dans la première brouette. Donc, bref, c'est comme ça. Si vous avez des chiens, vous avez des Grandes-Cornes qui aimaient bien bouffer les fientes de poules. Ça leur donne, paraît-il, du calcium ou je sais pas quoi. Enfin, bref. Et le veto m'a dit, s'ils le font, c'est qu'ils y trouvent un intérêt. Alors, après tout, on les laisse faire. Bon, ben voilà. J'ai attaqué le deuxième sac, ouais, oui, c'est un peu tard, hein. Je me suis fait avoir. Mais putain, comment faire? Il les file trop tôt. Après, il n'y en a plus, on n'en trouve plus. C'est fini, la plupart des mecs ici, ils les font en serre. Donc voilà, j'aurais dû les mettre plus tôt. Mais on verra, justement, ce sera... La dernière fois, pendant le confinement, c'était bien passé, c'était vachement germé aussi, hein. Mais là... Ils sont vraiment très très germés. Essayez de les planter correctement, puis on va voir ce que ça donne.
Ça servira de leçon. Je ne les ai pas assez surveillés, et puis voilà, le boulot, le machin, le truc, le bidule, d'autres choses à faire. Il faut trouver le temps. Voilà donc les deux variétés. Advienne que pourra. Voilà, le sac va matérialiser le passage de la Mona Lisa à la Spunta. La Spunta, c'est la première année que j'en fais. Alors j'en fais pourquoi? Parce que déjà, il paraît que ça marche bien ici. Alors que j'avais fait la Gata l'an dernier et pendant 2 ans, ça n'avait pas très bien marché. Et il paraît que ça marche pas très bien ici, non plus. Donc la Mona Lisa, la première année, c'était parfait. Ou les 2 premières années. Ou la première, je ne me rappelle plus. Et la Spunta, alors pourquoi? Parce qu'en fait j'en avais dans un coffre et qui ont germé spontanément. Enfin, je dis j'en avais parce que j'en avais pas, parce que je sais pas d'où c'est sorti. Sans doute des épluchures ou des germes, j'en sais rien. Bref, 2 années de fil, vous avez vu dans les vidéos précédentes au milieu des tomates. Et donc cette variété-là ressemblait à la Spunta. C'est pour ça du coup que j'ai pris la Spunta. Ce qui tombe bien, puisque la Spunta, semble-t-il, devrait bien marcher dans le coin. Alors au niveau des germes, pas un seul germe ne doit se perdre. Hein. Il y a des patates qui donnent des plants et des pieds qui partent d'un germe. Hein, donc les germes sont précieux. Même s'ils sont séparés de la patate, etc. Une épluchure de patate peut donner un plant de patate. Donc n'importe quoi peut donner de la patate. Donc il ne faut pas non plus se fier à l'aspect, hein, qui n'est pas traditionnel. Mais au résultat que ça va donner, espérons-le, dans quelques semaines. Je ne sais pas trop si c'est la dernière botte, je vais voir. Il me reste ce petit bout à faire, mais peut-être en rajouter un peu là, je ne sais pas encore. Allez, heureusement il est tard le soir, parce qu'en ce moment, les chaleurs ont attaqué là, il fait 30, que je dis 40 au soleil, mais bon, la journée il fait 28. Hein. Heureusement les nuits sont fraîches, hein, parce que sinon on s'en sort pas. Hein. Allez, ouais, courage. Bon, c'est reparti pour une autre botte. Alors comment je sais si la couche est bonne? Bah écoutez, j'en sais rien. C'est un peu le problème. Parce que j'ai pas toujours la même qualité de foin. Donc le mieux c'est le 5 foin. Ça c'est extraordinaire. Parce que c'est épais. Donc en fait ça fait pas un tapis compact. Si vous avez du truc fin comme j'ai là, hyper fin, je me méfie parce que la super botte que j'ai eue, qui était la nourriture ou les bestioles, hein, elle m'a empêché la sortie de l'ail d'hiver, enfin une partie parce que je m'en suis rendu compte assez tôt, mais voilà, donc c'est un peu le problème, donc on y va un peu au pif, j'ai envie de vous dire, mais bon les patates c'est différent, ça vibre, donc ça sort, c'est costaud pour sortir. J'avais déjà fait sortir des patates dans des plaques compactes. J'avais pas eu trop de problèmes. Mais il faut se méfier quand même. Hein, voilà, bon, c'est bien. C'est très facile à utiliser. Ça vous permet d'enrichir votre sol. Enfin, tous les avantages sont pour le foin. Mais après, il faut réfléchir, observer, voir ce qui marche le mieux ou ce qui marche moins bien. Alors c'est sûr, du sainfoin, c'est un peu... ça fait pas mal au cœur, mais du sainfoin au sol, mais une fois j'en avais acheté et c'était ça. Alors bon, j'avais testé et c'était royal. Hein. Là j'en sais rien. Ça vient de chez nous. Donc comme on va le faire plusieurs années, ben, ça sera le premier test de notre propre foin. Voir s'il est bien, s'il fait une couche compacte qui empêche les trucs de sortir ou pas, comme celui du voisin, j'en sais rien. Donc là, alors pour me repérer, ben, écoutez, je marche dessus. Et j'en mets tant que je sens les patates. En gros c'est ça. Hein. Voilà. Tant que je sens les patates, j'en mets, et quand je ne les sens plus, j'arrête. Bon, c'est un peu au jugé, hein, et on verra ce que ça donne. Quand je dis je sens les patates, c'est je sens les patates sous mes pieds, sous les sabots en plastique. Hein, voilà, c'est relativement fin comme semelle, donc on a une bonne sensibilité, et on sent bien s'il y a des cailloux ou des boules de pommes de terre dessous ou pas. Bon ben voilà, c'est terminé. Ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. Hein. Bon, ben, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Hein. Chaque fois que je fais les patates, de toute façon, je dis la même chose. Je disais la même chose sur l'ail, mais en fait, ça sortait à chaque fois. Je disais la même chose sur les patates, et ça sortait à chaque fois. Sauf que là, et cette année, je vais vous expliquer le petit problème. Le foin l'avait étouffé. Alors que je n'en avais pas mis une très grosse couche. Donc, espérons que là, le même phénomène ne se reproduise pas.
et que tout se passe bien. On va se quitter là-dessus, hein. Écoutez, rendez-vous dans, je sais pas, un mois et demi. Puis ça dépend de la météo, hein. Si j'ai le 12 juin comme il y a 3 ans alors que c'est sorti de 10 cm, rendez-vous fin août, hein. En général ça reprend, mais ça prend du retard. Allez, salut, à la prochaine. Qui c'est qui nous fait l'équilibriste là? Bon, eh ben, écoutez, on est bientôt mi-juillet. On va pouvoir boucler la première partie de cette vidéo au milieu de toutes ces pommes de terre en fleurs. C'est sympa aussi, hein, les fleurs de pommes de terre. Ça fait des jolies petites fleurs. Moi j'aime bien. Donc, pour constater que, ma foi, jusqu'ici tout va bien. On va dire ça. Hein? Pas de problème particulier. Bon, les chiennes sont pas trop venues faire le bordel. Bon, là ce soir il va y avoir un arrosage, hein, parce que ça fait plusieurs jours que ça n'a pas été arrosé, donc va falloir y aller. Et puis écoutez, en espérant que ça se poursuive bien, hein, voilà. Bon, j'ai pas trop de traces de problèmes sur les feuilles, mais ça va venir, c'est sûr, hein. Les patates, c'est pas hyper résistant, mais ces deux variétés là, donc Spunta et Mona Lisa. Alors Mona Lisa je connaissais, et pour l'aspersion ça le faisait bien, contrairement à l'Agata, mais je crois que je me répète entre chaque petite section de vidéo. Bon, je dis que les chiennes sont pas allées, mais enfin là il y a quand même il y a un passage, non? On dirait. Bref. Après il y a quelques pieds qui, je pense que c'est juste des questions d'arrosage, ça, hein, voilà. C'est moins terrible, là on voit que les feuilles sont un peu recroquevillées. Bon, oui, là j'ai laissé sauter une journée de trop, je pense, hein. Par rapport aux chaleurs qu'il fait actuellement, j'ai laissé sauter une journée de trop. Allez, on se purge. Eh oui, c'est bien, on se purge. Le moment qu'on mange pas les haricots qui sont juste à côté et qui commencent tout doucement à monter. Mais ça on en reparlera. Là on est sur les patates. Donc voilà, je vais arroser ce soir bien comme il faut. Et puis voilà. Mais ça avait été un de mes défauts, je crois, les autres années, de pas assez arroser en fait. Donc là j'ai essayé de compenser un peu et d'être à peu près réglo dans les arrosages. Et voilà. Donc tout se passe bien, hein, voilà. Ça a bien traversé le foin, bien qu'il y ait eu beaucoup de germes et qu'il y ait beaucoup de germes qui soient tombés au sol. Écoutez, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Après on verra la récolte, hein, c'est sûr que ça j'en sais rien. Et donc même dans cette partie là, si vous voulez, qui est la partie la plus... Putain, je me pique sur les cardères. Je suis obligé de faire de la danse du ventre pour éviter ces jolis cardères qui sont des attrape-papillons. Alors des arbres à papillons, c'est sûr, ça attire les papillons, mais les cardères, ça attire les papillons aussi, hein. Même si vous voyez, bon, au niveau des fleurs, c'est pas... Il y a des petits bouts, hein, avec des fleurs, mais bon. Les cardères, ne sont jamais totalement en fleurs. Je sais pas ce qu'il faut faire d'ailleurs pour qu'ils soient totalement en fleurs, j'en sais rien. Il y a toujours des boules qui restent sèches. Est-ce qu'il faut plus les arroser peut-être, mais je crois pas, parce qu'il y a d'autres endroits dans le jardin d'agrément où c'est arrosé. Et c'est pas extra non plus. Bref, ouais, c'est ça. Couche-toi dans les patates, je te dirai rien, hein. Voilà comment elles sont écrasées après. Mais bouffe pas les cardères. Ah, ok, bête. Alors je disais, donc cette partie-là qui est un peu plus pourrie, hein, vous voyez, c'est un peu plus dégarni. Ça tient, ça résiste, hein. En général, c'est celle-là qui meurt en premier. Et donc, en revanche, alors ces sorties-là, ces plans-là, vous voyez qu'ils sont beaucoup moins beaux. Alors, indépendamment du fait qu'ils sont peut-être pas dans l'endroit le mieux de la planche, je pense que c'est des agatas de l'année dernière. Donc les agatas, elles ont très très mal supporté l'arrosage par aspersion. Donc de toute façon, je vous l'avais déjà dit au début, je crois, je le répète un peu, mais c'est pas une variété qui est terrible ici, l'agata. Donc c'est mieux la Spunta et semble-t-il la Mona Lisa. Voilà ce petit point de passage un peu avant la mi-juillet. Ma foi, moi,
je suis content. Et quand je regarde dans les champs autour, enfin pas forcément ici, mais ils en font pas ici dans la vallée, mais un peu plus loin, quoi. Bah voilà, je vais pas me plaindre, hein, c'est nickel, hein, voilà. Bon, eh ben, je vais déclencher l'arrosage, enfin dans quelques temps, le temps que je fasse un peu le tour du potager, et puis on se reverra. Bah, je pense qu'on va se ouais, je ferai peut-être une vidéo. Je sais pas, ouais, je vais peut-être monter celle-là quand même d'abord, et puis j'en ferai une plus tard quand ça va commencer à se casser la gueule, je verrai. Enfin là, bon, on est au bout du... On est dans la fin du cycle, on va dire, et le cycle a été bon, et ça a l'air satisfaisant. Reste à savoir maintenant ce qu'il y a dessous, ça c'est une autre histoire, mais ça on le saura beaucoup plus tard.